Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien qu'on peut voir aujourd'hui, on va se pencher sur les goodies, enfin certains goodies de l'événement consacré aux 50 ans de Jump. Vous avez vu mon petit reportage en avance, nous sommes le 18 juillet 2017 et au Japon, c'est l'ouverture des portes au grand public. Ça y est, les gens se précipitent dans les galeries, c'est une grosse galerie et ensuite dans la boutique pour essayer de capturer des planches, des ci, des là. Moi, ce que je vous propose, c'est de découvrir ce que j'ai acheté là-bas. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Rien de spécial. Écoutez, je vais dégager tous les sacs et vous montrer un peu tout ça. Ah, vous l'attendiez, hein? Ah, vous l'attendiez cette vidéo, hein? Moi aussi, franchement, j'étais impatient de vous la faire. Donc voilà, vous avez tous les goodies sous les yeux. Et puis c'est tout. Allez, salut, bisous, ciao, ciao. Bon, ça va, on va arrêter de faire l'imbécile, j'ai compris. Bon, voici donc ce que j'ai acheté rapidement un peu dans cette convention, hein. Ça pique un peu niveau prix. Alors ça, une petite pochette, voilà, City Hunter. J'étais un peu déçu parce que je pensais qu'en fait cette illustration là était une copie. Voilà, qu'on peut avoir comme ça du manga, mais en fait non, voilà, c'est en pochette. Néanmoins, je me suis pas privé, hein, je l'ai pris, voilà, vous pouvez voir ici, 556 yens plus les taxes, ça monte dans les 600 yens, et un petit Dragon Ball, forcément, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ces trucs découpés, machin, et tout ça, vous allez me poser des questions, on va en parler ensuite avec les copies. Donc voilà, deux pochettes ici, du 600 yens. Alors ça, c'est un petit truc offert, voilà, aux personnes qui se rendent sur place. Et à l'intérieur, il y a une sorte de carte, normalement. Il y en a 10 à collectionner. J'espère choper du Goku et pourquoi pas du Harale. Alors, on va découvrir ça ensemble. Volume 1, hop là, l'événement Jump. On ouvre ça doucement, tranquillement. Oh, du orange, du Dragon Ball. Putain, si c'est Dragon Ball, j'ai un cul phénoménal. City Hunter, voilà, donc c'est un stickers, ok, donc ça s'enlève. Je me demande s'il y a un petit classeur ou quelque chose vendu à part pour essayer pour mettre tout ça dans un coin bien tranquille. Donc voilà, c'est assez cool, c'est assez sympathique. City Hunter, Jump, 170 yens quoi, le Jump. Ah là là, c'était une autre époque. On continue tranquillou avec les cartes ici, consacrées à l'univers Jump des années 80 et un petit peu 70. Et voilà, j'ai pris que 2 paquets seulement, ça coûtait 300 yens le paquet. Il y a une boîte complète et apparemment on peut avoir toute la collection complète qui est vendue dans les 6000 yens. Je ne l'ai pas pris, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Ma femme par contre elle me dit oui il faut le prendre, ça peut être cool, en plus c'est cool, il y a plein de licences, machin tout ça et tout, pourquoi pas. Mais pour le moment écoutez, on va découvrir ensemble la qualité des cartes et surtout voir si je chope du Dragon Ball pour pas changer. Hop là, allez hein, le premier paquet. Ok, alors la qualité des cartes est vachement cool. Ah ouais, c'est cool, c'est propre, j'aime beaucoup. Franchement, bien sympa. Donc voilà, des petites licences à la Jump. Ni plus, ni moins. Oh, le rendu est vachement classe, quoi. Ah ouais. Ah, le Jojo, là, il est pas du tout dégueulasse, quoi. Regardez, les petits prismes sur le corps, ça ne se voit pas lorsqu'il n'y a pas de lumière dessus, mais quand vous bougez, boum, ça brille dans tous les sens. Magnifique, la qualité des cartes, je suis assez fan. On va s'ouvrir le deuxième paquet. Deuxième paquet, bon, pas de DB. Oh, du Fly Dragon Quest au Japon. Et on termine sur du Gonagai. Voilà, magnifique. Ah, je suis très fan. Ah, finalement, je crois que je vais craquer sur un gros pack complet. Comme ça, je vais me choper la collection complète. Parce que franchement, ce genre de carte-là, ah ouais, je suis assez fan. Ah, c'est terrible. C'est superbe. Oh, l'arrière, vachement cool avec un petit côté manga. Ah, franchement, je suis assez fan. Donc, je regrette un peu. Voilà, je regrette un peu. Mais je pense que j'y retournerai pour choper une boîte comme il se doit. Alors ça, c'est tout bête. C'est un pamphlet payant qui s'attarde justement sur ce volume 1, comme je vous l'ai expliqué dans l'autre vidéo. En août, je sais plus trop, mais l'été 2018, il y aura le volume 2 consacré aux années 90. Et voilà, donc là c'est plus un côté souvenir, voilà, qui nous montre un peu la galerie, ce qui était exposé, franchement bien sympa tout ça. Écoutez, je vous invite à découvrir tout ça sur Tokyo, venez, cherchez pas à comprendre et allez à cet événement de ouf. Alors ça,
Ça, j'ai craqué, voilà, j'ai pété un câble. Voilà des Cardass, encore une fois, comme vous pouvez le voir ici. Mais là, c'est du lourd, c'est du très lourd, quoi. Le Jump 10, 50e anniversaire, volume 1, du début jusqu'à 1980. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Marty? Voilà, un cartonné. Mais si j'ouvre ça, mais c'est le paradis, quoi. Regardez. Oh là 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 là, la qualité des cartes, quoi. Des Cardass de ouf, quoi. Kinnikuman, du Dr Slump ici, mais elle est trop chou là à râler. Du Jojo, du Sensei, mais regardez la carte. Regardez-moi ce truc de malade. Et c'est extrêmement bien présenté, quoi. Franchement, je vais pas l'ouvrir, je vais le laisser comme ça, je vais le foutre dans un classeur adéquat pour que ce soit bien rangé, nickel. Ça, je veux pas que l'humidité s'attaque directement au carton parce que sinon ça va me le niquer, le jaunir. Mais là, franchement, c'est terrible. Voilà, ça coûte pas très cher, hein. Est-ce que j'ai le prix là? Ça coûtait dans les 1200 yens si je me souviens bien. Bon, c'est pas affiché, mais voilà, c'est pas très cher, c'est dans les 1000 yens et vous avez ce genre de produit. Mais c'est dingue, j'ai hâte, vraiment hâte de voir le volume 2, voir ce que ça donne, voir si on a du Dragon Ball avec du Goku en Super Saiyajin. Mais on s'en fout là parce que là on va passer sur un truc que je ne voulais pas acheter, que j'ai acheté. Comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo impression, je suis allé à une avant-première, hein, j'étais à une session preview et sachez que ça il y en avait déjà plus, j'ai pris le dernier, quoi. J'ai pris le dernier, j'ai pété un câble. Alors tout le monde se posait la question de savoir quel appareil est compatible avec cette protection là. Eh bien c'est universel et ça c'est vachement cool. Voilà, c'est écrit en anglais comme ça vous pouvez comprendre, Universal Flip Cover M, taille M. Alors pourquoi une règle ici? Tout simplement pour checker votre appareil, voir si c'est compatible au niveau de la taille. Et puis voilà, comme vous pouvez le voir ici, hop là, vous mettez ici votre appareil. Voilà, vous pouvez soulever en plus pour prendre une photo. Franchement, c'est nickel, c'est propre. Et c'est le volume 1 de Dragon Ball. Merde, ça déchire, ça déchire. Et on termine avec ce que tout le monde attendait depuis des années. Ce que tout le monde attendait de voir un jour apparaître dans certains rayons. Sauf que là, c'est réservé uniquement à un événement spécial Jump. Des copies de planches de manga. Voilà, il y a différentes licences comme je vous l'ai expliqué. J'en ai acheté 3. Alors c'est un set, à chaque fois il y en a 2. Et on va commencer gentiment ici avec du 4 size. 4 size quoi. 4 size, ça déchire. Superbe, c'est fantastique. Et puis à l'arrière, vous avez ici du City Hunter. Voilà, j'ai craqué. Alors qu'est-ce que c'est que ce blanc, ce carré, ce bidule chouette? En fait, quand vous avez le mangaka ici qui dessine sa planche, hein, eh bien il écrit en japonais, enfin il écrit directement ce qu'il veut dans la bulle. Ensuite c'est fait proprement, à savoir, voilà, comme vous pouvez le voir ici, c'est découpé et collé dessus. Ils impriment la feuille et voilà, tout est propre, tout est nickel, tout est fantastique. Voilà, c'est le côté magie, manga, crayonné, enfin tout ce que vous voulez, c'est top. Tout ce qui est mis en page, c'est de la folie pure. Ici du blanco, hein, vous avez par exemple des mangaka qui calculent par exemple la taille d'un personnage, donc ils s'imposent une limite en se disant bah, de ce côté là je vais faire ci, de ce côté là je vais faire là, donc ils mettent un trait, ce trait là après il est corrigé en mettant du blanco dessus. Une fois copié, bah, le blanco disparaît, hein. On en voit souvent du blanco dans les planches comme ça. Si vous allez directement sur place, vous verrez, c'est complètement dingue. Voilà, ils mettent du blanco carrément partout. Alors est-ce qu'ici pour le City Hunter, non, la planche est propre, hein, elle est propre, il y a quelques annotations un peu sur les côtés, mais non, pas trop de blanco. Écoutez, on va se pencher sur du Papa Akira Toriyama avec ici du Dr Slump. Bon, pareil, hein, il avait écrit Ya en japonais, que bon, ça a été mis au propre, découpé, collé. Encore une fois, c'est une copie, hein, ce n'est pas un original, mais bon, c'est une copie officielle, etc., etc. Le set de 2, je vous l'ai pas dit, mais ça coûte 2000 yens, voilà. 1852 yens, plus les taxes, donc dans les 2000 yens. Ici, la petite Harley, voilà, qui jette sa petite météore sur la Terre, et c'est Obochaman qui se le prend sur la tronche. Franchement, bien sympathique. De ce côté-là, ben voilà, vous avez les erreurs, les ci, les là, enfin voilà, les crayonnés. C'est vachement cool et on termine bien évidemment avec ça. Voilà, c'est ce que je vous disais avec le blanco. Dès qu'il y a une erreur, un point ou un trait qui gêne, qui dérange, boum, un petit coup de blanco et ça passe nickel une fois imprimé et copié pour l'édition finale. L'édition à la vente, hein. Donc voilà le Goku, c'est marrant, voilà, parce que vous avez la planche, voilà, sous les yeux.
La planche Dragon Ball, donc on peut voir tous les petits défauts qu'il y avait à l'époque, hein. Ils ont bien fait une copie de la planche d'origine. Voilà, du bon trait noir crayonné dégueulasse, enfin pas du trait noir mais une tache. Là on voit que c'est les doigts du maître, hein, qui s'appuyaient pour dessiner du Goku. Du blanco, voilà, pour corriger une erreur. Voilà, c'est simple, c'est dingue, c'est top. Et ici, le Shenron qui déchire. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Superbe, là il s'est pas trop trompé, Papa Toriyama, hein. Il a fait ça, on sent qu'il a fait ça nickel, propre, hein, pas de blanco, rien que dalle, donc il a bien géré. Voilà, il a bien géré sa planche. Écoutez, celle-là je vais l'ouvrir. Donc voilà, c'est du papier un poil cartonné, rigide, vous l'entendez je pense. Voilà, l'arrière, bon bah c'est blanc, ils ont gardé le côté jaune, le côté vieillot. Ça ne se refuse pas, tout ça, voilà, c'est superbe, c'est classe, c'est voilà, ça, un petit coup de vernis pour bien protéger de la lumière, vous mettez ça sous cadre et c'est parti, vous avez une copie de la planche d'origine de Dragon Ball, bordel de merde. Ce genre de produit qui était attendu, mais des lustres par des fans, dont je fais partie, hein. À chaque fois, je rêvais d'avoir ce genre de produit, et bien maintenant c'est fait, voilà. Écoutez, ben, ça déchire, voilà, je vais mettre ça sous cadre. Écoutez, vous avez sous les yeux les planches Dragon Ball, les planches Dr Slump, les planches ici City Hunter et Cat Size, et puis des cartes, hop là, des protections de smartphone, encore des cartes, pamphlets, le Saint Graal, voilà, pour tout collectionneur de Cardass qui déchire le top du top, des pochettes, voilà. Si vous venez au Japon, encore une fois, je vous le dis, je me répète, mais c'est très important, foncez à Roppongi, régalez-vous les mirettes et défoncez votre portefeuille. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Écoutez, comme d'hab, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan, du début du Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.